Bonsoir à toutes et à tous. Allez, il est tard, mais il est là. Il est enfin sorti de l'atelier. Ouais, je l'avais pas fait la semaine dernière. Je ne m'étais pas mis dessus parce que j'ai un début de tendinite dans le coude gauche, ce qui m'incapacite et m'emmerde pour faire ce que je dois faire. Mais bon, aujourd'hui, avec du repos, enfin toute la semaine, j'ai réussi aujourd'hui à faire ce que je voulais, parce qu'il fallait que je le termine. Donc voilà notre petit Laylernock à cran plat. Donc comme vous pouvez voir, voilà, il y a un petit décentrage de la lame, normal, le ressort appuie dessus, et ça me décentre un petit peu ma lame. Ça, c'est qu'un réglage qu'il faut avoir ici au niveau de l'axe, ou quand j'ai commencé à tourner l'axe, on voit la lame qui revient, parce que simplement c'est le centrage du pion, du haut et du bas, qui sont pas bien exacts. Ils sont un peu décalés. Ce qui fait que ma lame ne se retrouve pas au centre. C'est pour ça que quand on perce bien droit, on la retrouve comme ça. Quand on perce un peu de travers, on la retrouve comme ça. Donc là, petit défaut de perçage, mais bon, ça n'empêche pas de fonctionner au couteau. Ça n'empêche pas, vous voyez, de laisser libre à la garde. Alors ce couteau, il est composé d'olivier, d'une petite plaque de laiton d'1 millimètre entre les deux, et de l'ébène noir du Gabon. Donc plaquette symétrique, voilà. Petite vis de 2,5 Torx. Donc là, il faut que je nettoie un petit peu pour dégager un petit peu la pâte de polir. Un guillochage rond type chaîne. Voilà, bon, c'est comme ça que je l'appelle. Les platines ou les côtes, elles sont constituées de contre-platines de G10 vert. Comme je l'ai dit, ébène du Gabon, plaque laiton et olivier. Le tout est fait sur du C20, donc inox, qui est très réputé pour faire les ressorts et les platines. Et j'en ai profité pour faire la lame. Voilà. Qui restera, vous voyez, souple. Ça bouge pas, pour vraiment forcer dessus. Un tranchant, bah, comme d'habitude. Hein. Très bon tranchant, on va regarder après. Un onglet passant en travers. Une émouture plate. Donc un affûtage plat, émouture plate. Avec un type polymiroir. Donc j'aime pas trop le polymiroir, mais là, ça va bien avec l'ensemble du couteau. Voilà. Alors je suis pas arrêté, hein, je suis pas fermé à des goûts les couleurs, comme on dit. Mais voilà. Donc mon cran plat Laylernock, qui au début a suscité pas mal de petits retours de certaines personnes, où il fallait que je fasse ci, où il fallait que je fasse ça, où il fallait que je fasse comme ci, ou qu'il fallait d'abord que je passe par d'abord savoir maîtriser l'écran plat, avant de savoir maîtriser, mettre deux types de fermeture ensemble. Bah, j'ai fait qu'à ma tête, comme d'habitude, hein, c'est ce que j'aime. Et puis bah, ça marche, hein. Voilà. Donc là, je tiens le cran, et vous pouvez voir, tac, là c'est le cran plat qui se met en route. Vous voyez, je tiens le cran, hein. Je me là pour fermer. Et là, j'ai réusiné un petit peu pour éviter qu'il se ferme sur le pouce et qu'il vienne ici taper et trancher. Et si on regarde bien, juste ici, ça m'est déjà arrivé. Vous voyez, il est revenu comme ça et il m'a pincé. Voilà, j'étais comme ça, il est venu là. Là maintenant, affaire résolue. Donc c'est un cran plat à sécurité. C'est comme ça que je le qualifierais. Donc on va dire, c'est un type de Laylernock, mais c'est plus un cran plat sécurité. Donc là ça bouge pas, il n'y a pas de jeu. Voilà. Là ici c'est un petit peu de merde qui est dedans. Vous voyez, voilà. Là on voit bien la jonction entre les deux. Il n'y a pas de souci. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Donc voilà, le petit pépère. Tac, et la garde avant que ça tape dans le fond. Donc là on va regarder le tranchant. Donc la fameuse feuille de papier. Le fameux tranchant. Et puis là, bah voilà. Vous voyez, même si je prends à plat, même si je prends en travers, même si je prends comme ça à deux, vous voyez, ça coupe.
Il n'y a pas de souci. Et le tout fait en inox. Donc c'est du X20, du C20 pardon, du C20 de chez Euro Technique, que j'ai fait venir en platine ici de 2 mm, c'est de la platine de 2, et ressort et lame sont en 3. Voilà, donc voilà les amis, nouveau petit couteau, tout frais tout neuf, pas trop épais, bien réalisé, tient bien en main, un peu plus grand que les précédents, légèrement plus grand. Je dirais que c'est la taille, pour moi c'est la taille maxi pour avoir un couteau de poche en pliant, au lieu d'avoir des trucs qui soient longs comme ça. Là on est sur une lame de 10 cm je crois, et puis un manche à peu près pareil. Donc on est sur un couteau de 20 et quelques. Si je me trompe pas, hein, je suis pas sûr. Je vais pas vous dire de bêtises, je remesurerai après, je vous dirai. Donc voilà. Et je suis assez content de ce que j'ai fait. Donc maintenant que les types de crans sont plus ou moins maîtrisés, bon c'est vrai que je ne peux pas dire que c'est maîtrisé à fond avec 3 mois d'expérience, hein. Donc il me reste encore des petits défauts à pallier, des petites critiques que je relève, hein. Vous inquiétez pas, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Donc je les relève, je les note et je les mets dans le coin de ma tête, et quand je réalise, eh ben, je les applique. Alors pour certains je les applique pas, hein, bien sûr, hein. Mais pour d'autres je le fais sans souci. Donc à part les grosses traces de mes doigts sur... Ah, la mise au point qui se fait plus. Si, ça y est. À part les grosses traces de mes doigts sur mes dames, voilà, on voit ma tête derrière. Je suis content. Je suis content du résultat, et puis du mariage aussi des plaquettes et de la finition, et voilà. Allez, j'arrête de vous bassiner, ça fait 7 minutes que je parle. Je m'arrêterai pas si avec ça, parce que je le trouve très beau. Voilà le petit dernier. Allez, à plus les amis, ciao ciao, bonne nuit à tout le monde, bye bye.